d'exploitation, j'ai sorti mon micro Blue Yeti le gris. Je l'utilise en ce moment pas mal parce que je l'aime trop. C'est mon tout premier micro lorsque j'ai commencé la SMR. Parenthèse, il y a des avions en ce moment, je ne sais pas pourquoi. Donc j'espère que le bruit ne te dérangera pas. Mais je peux pas m'arrêter toutes les 2 minutes. Et depuis que j'ai commencé à tourner, il y a des avions de
le dire parce que voilà, j'ai vraiment envie de faire des vidéos réalistes dans lesquelles vous vous retrouvez. Des vidéos qui vous donnent, qui vous rappellent des souvenirs. C'est mon but. Et c'est ce que je fais jusqu'à aujourd'hui. Et j'aimerais continuer comme ça. Que vous dire de nouveau? Je ne sais pas si vous avez suivi, notamment sur Insta, mais j'étais à Londres pendant une semaine, du 15 février au 21. C'était la première fois pour Alex et moi, et on a adoré cette ville. Vraiment gros coup de cœur, et on a hâte d'y retourner. Est-ce que vous y êtes déjà allé à Londres? C'était trop bien. Alors on n'y est pas allé pour les vacances, on y est allé pour le boulot d'Alex. Mais on a eu quelques jours où on a pu se balader et profiter et découvrir la ville. Et donc dans nos jours de libre ou nos demi-journées de libre, on a profité pour visiter. Et c'est ce qu'on a fait. Et on a tout visité. C'était magnifique. Il pleuvait pas. On a eu même du beau temps à un moment, donc on a eu de la chance. J'ai cru comprendre également que l'on était chanceux car le Big Ben n'était pas en travaux. Apparemment il l'est souvent, donc j'avoue qu'on a eu de la chance parce qu'on a pu faire de belles photos avec un ciel bleu, etc. Si vous voulez voir les photos, les réels, allez me suivre sur Insta. J'ai partagé beaucoup de Londres sur Insta, donc n'hésitez pas. Donc voilà, la seule chose que l'on n'a pas pu faire, c'est la visite du musée Harry Potter, car le voyage s'est prévu un petit peu à la dernière minute. Et du coup, on n'a pas pu réserver plus tôt les billets. Et il y restait quelques billets en vente, mais pour des jours où l'on n'était pas disponible. Donc ce sera l'occasion d'y retourner une deuxième fois ou plus pour aller visiter le musée Harry Potter parce que je suis une grande fan d'Harry Potter. J'adore. D'ailleurs, est-ce que tu joues à Hogwarts Legacy? Moi j'y joue. Alors là en ce moment j'y joue moins depuis que je suis partie à Londres en rentrant parce que je fais autre chose. Je vais t'en parler. Mais je suis accro à ce jeu. Et il est magnifique. Il est magnifique. C'est pour ceux qui ne savent pas, Hogwarts Legacy, c'est le jeu Harry Potter en gros. Et ça se passe avant l'histoire d'Harry Potter. Donc il n'y a pas d'Harry Potter, Hermione ou autre. Et donc toi t'es un apprenti sorcier en 5e année qui apprend les tours de magie, les créatures, etc. C'est un jeu où tu fais des quêtes, t'as une map qui est énorme et tu fais des quêtes, tu fais des petites missions et c'est juste magnifique. Moi je joue sur PS5, sur la Play d'Alex et le graphisme est zinzin, franchement c'est magnifique. Alors dis-moi si tu joues, dis-moi à quel niveau tu es. Moi je suis au niveau je crois 15 ou 17, je sais plus. Et je suis déjà un petit peu bloquée parce que j'ai pas assez d'argent dedans. Donc faudrait que je farme un petit peu pour me faire de la thune et du coup je peux pas avancer dans certaines missions. Et forcément les combats etc c'est compliqué, même si là j'ai fait un combat que j'ai galéré à faire et je suis contente parce que je l'ai passé, mais du coup j'imagine même pas la suite.
et j'ai des périodes où je fais des vidéos au jour le jour. Tout dépend de mon inspiration, de ma créativité et de mon mood. Donc avec Londres, etc., j'ai pas pu tourner comme je le souhaitais. J'avais tourné mes vidéos à l'avance pour la semaine quand j'étais à Londres. Et au retour, j'ai rattrapé un petit peu le boulot, j'ai fait des vidéos pour les jours quand je suis rentrée. Et donc aujourd'hui je tourne la vidéo pour ce soir. Et je pense que tout à l'heure je vais tourner une deuxième vidéo pour la semaine. Et ensuite il y aura ASMR avec. Pour bien commencer le mois de mars. Du coup pendant ce mois de mars il y aura 2 épisodes de ASMR avec. Je pense que je vais sortir un épisode toutes les 3 semaines à peu près, plus ou moins. Ça peut être toutes les 2 semaines ou toutes les 3-4 semaines, mais je vais essayer d'espacer quand même pour me laisser le temps de tourner, me laisser le temps d'avoir des invités, voilà tout ça. Donc pour ce mois de mars il y aura 2 épisodes. Du coup en ce moment, comme je vous le disais, j'ai joué une fois à Hogwarts Legacy depuis que je suis rentrée de Londres. Avant de partir à Londres, j'ai joué tous les jours, pendant des heures. Je faisais mon boulot, je tournais mes vidéos, je faisais le montage, les mails, les trucs. Je faisais ce qu'il y avait à faire. Et ensuite je jouais. Voilà. Donc chose positive, j'étais pas sur mon téléphone. Parce que en ce moment je suis énormément sur mon téléphone. Et ça me cave. Genre à chaque fois que je me fais chier, je vais sur TikTok. C'est très grave. Donc le jeu m'a permis de me déconnecter de mon téléphone et ça c'est cool. Mais depuis que je suis rentrée de Londres, je vais vous expliquer. Je me suis retrouvée une occupation que j'avais avant et que là j'ai repris vraiment à 100%. Et j'ai déjà hâte d'être tout à l'heure pour faire ça. Alors, en gros, le 15, quand on est parti à Londres, on a pris l'Eurostar, on n'est pas parti en avion. Donc on était à Gare du Nord à Paris. Et je me suis dit, vas-y, je vais m'acheter un livre pour le train. J'avais lu un livre, un roman policier quelques semaines avant. Pendant le mois de janvier, j'avais lu un roman policier que j'avais fini justement. Et je me suis dit, j'ai envie d'en prendre un autre, à nouveau. Donc, avant de prendre l'Eurostar, je me suis acheté un petit roman policier d'un auteur que j'adore, Donato Carisi. J'ai lu beaucoup de ses romans et c'est vraiment mon numéro 1. Je l'adore. Si jamais vous voulez des suggestions de romans policiers un peu horreur thriller, Donato Carisi. Et ensuite je tournais dans la librairie et j'ai fait un petit peu toutes les étagères, toutes les catégories, et je suis tombée face à face avec un livre. Ils sont tous les deux là. Attendez, je vous les prends. Je suis tombée face à face avec ce livre. Alors, ne vous fiez pas à la première de couverture. Sincèrement, c'est une très belle histoire d'amour. C'est de la new romance et c'est magnifique. Voilà, je ne sais pas si vous êtes des lecteurs ou autres, mais je suis tombée face à ce livre. Et il y a quelques années, je lisais beaucoup tout ce qui était les livres After, les 50 nuances, tous les livres un petit peu new romance, amour. Et du coup ça faisait longtemps que j'avais pas lu un livre de ce genre. Donc je me suis dit, vas-y, je vais le prendre. Ça fait longtemps. De premier abord, je me suis dit, oh la couverture elle est vraiment cucu quoi. Genre le mec musclé, cravate, genre vraiment cucu. Mais je me suis laissée porter, je me suis dit, vas-y, il est pas tout devant pour rien. Et effectivement, celui-ci est sorti en janvier, donc il est tout récent. Et apparemment, il a fait énormément de lecteurs. Plus de 3 millions de lecteurs conquis. Ça a fait un buzz apparemment. L'autrice c'est L.J. Chen. Et du coup j'ai pris ce livre pour lire dans l'Eurostar. J'ai commencé à le lire
ensuite pendant une heure et demie de Paris-Metz. Et ensuite je me suis posée au lit et je l'ai lu jusqu'à 4 heures du matin parce que je voulais le finir. Donc en gros j'ai fini ce livre en quelques heures, tellement il était passionnant, magnifique, énervant mais magnifique. Franchement j'adore. Alors pour les personnes qui se demandent, il y a des petites scènes un peu olé olé et c'est ce que je kiffe aussi, j'adore ça. Mais c'est une histoire d'amour et je suis fan quoi, franchement je suis fan. Donc là c'est le tome 1, donc je l'ai lu et le lendemain j'ai direct couru pour m'acheter le tome 2 que je vais vous montrer. Livre The Hunter, le tome 1 fait 470 pages, un truc comme ça. Ensuite je suis partie, enfin Alex m'a acheté le tome 2 The Villain. Et du coup il y a un tome 3 qui sort le 8 mars et un tome 4 qui sort le 4 ou 8 avril. Donc tous les mois il y a un nouveau tome. Ce sera le dernier tome, le tome 4 apparemment. Donc je vais pas vous raconter hein. Franchement si vous voulez voir le résumé, allez voir de vous-même parce que je